Médecin, chercheur, président de la Ligue nationale contre le cancer, penseur humaniste, Axel Kahn a d'abord été l'un des précurseurs des thérapies géniques et a exercé de hautes fonctions dans la recherche en France. Mais plus que ses travaux scientifiques, ce sont ses positionnements publics mêlant philosophie et éthique qui ont fait d'Axel Kahn une personnalité médiatique populaire et très respectée. L'homme n'a d'ailleurs jamais eu sa langue dans sa poche. En mars dernier, nous l'avions reçu sur notre plateau. Il fustigeait alors le gouvernement pour sa mauvaise gestion de la pandémie, notamment concernant les malades du cancer. Et lorsque je critique, car je critique assez durement quand même, les décisions qui sont prises, je le fais parce que c'est mon job, parce que les conséquences de ces décisions se payent cash en milliers de morts de personnes atteintes de cancer, en particulier qui n'auraient pas dû mourir. On a attendu que la situation soit déjà dans certaines régions, notamment la région Île-de-France, tragique. Toute sa vie, Axel Kahn a essayé d'être raisonnable et humain. Une sorte de mantra que lui a laissé son père qui s'est suicidé lorsqu'il avait 26 ans. Ces dernières semaines, le médecin a essayé de l'être et a beaucoup parlé de sa future mort qu'il savait proche et certaine. Au micro de France Inter en mai dernier, il paraissait accepter sa future disparition sans aucune angoisse. C'est intéressant comme expérience. On ne l'a vit qu'une seule fois, puisqu'ensuite on est mort. Je me demandais quelle serait, au-delà de ce que je voulais qu'elle fût, quelle serait mon attitude en m'approchant de la mort. Voilà, je m'en approche. Et donc je le vis, je ne le fais pas en chantant, j'aime la vie. Mais je ne le fais pas non plus dans la terreur. Je le fais avec détermination. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient. Tous saluent un grand homme. Axel Kahn dit avoir été heureux jusqu'à la fin.